Donc me voici pour mon premier projet avec le kit du mois de décembre spécial Noël pour les kits de Corinne. Donc je voudrais vous faire une carte chevalet. Donc c'est une carte avec qui se présente comme ceci, avec un pliage. Et vous mettez une petite LED derrière, ou pas, mais moi elle sera comme ça. Vous mettez des petits supports pour que cela tienne et vous faites un trou ici pour que, avec un calque, pour que ça fasse un effet lumineux comme ça. C'est féerique pour les fêtes, c'est super. Donc ça, c'est des cartes que j'avais fait l'année dernière. J'avais suivi un tuto d'une vidéo faite par Marie Scrap à tout prix. J'avais adoré sa carte. Je l'avais montré déjà cette année-là en la remerciant pour son tuto. Parce que j'aime beaucoup ses vidéos. D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Je sais pas. J'espère que tout va bien. Mais ça fait un moment qu'elle ne fait plus de vidéos. Donc, si tu passes par là, Marie, je te fais un gros bisou et je te remercie encore pour ton tuto. Donc, je ne l'ai plus, donc je vais essayer de le refaire et de vous expliquer tout ça. Donc, bien sûr, je vais faire une carte comme ça avec le kit et je vais vous expliquer les dimensions et le faire avec vous. Alors, voilà. Donc, j'ai choisi le papier que je vais utiliser. Donc, je vais prendre celui-là où au dos, c'est le Vichy. Et comme je voudrais qu'on voit ce motif ici avec le Père Noël, je vais utiliser ce gabarit-là. Parce que, vous voyez, ça passe au-dessus les couronnes là. Le motif arrive jusque là. Et donc, le papier est comme ceci. Et après, vous avez la carte à part que vous posez au-dessus. Et ce modèle-là est différent de celui-ci où c'est collé comme ça. Donc celui-là, les deux sont différents. Et en plus, c'est pratique parce que vous pouvez l'envoyer puisqu'après, ça se met à plat. Donc, soit, moi j'avais utilisé des petits bonhommes en pain d'épices. J'ai pas trouvé dans le kit de quoi mettre ici. Donc, vous allez devoir piocher dans votre stock personnel. Donc, dans les dimensions, vous prenez un papier craft un petit peu épais et on va mesurer. Donc il faut prendre un papier de dimension 20,5, donc 20,5 sur 14,5. Et en fait, ça fait la même dimension que le papier pailleté. Donc c'est super pratique, comme ça je vais pouvoir l'utiliser pour faire la carte droite, comme ça. Donc au niveau des pliages, donc vous pliez en deux et on va découper le papier, le coller ici, et avec le cercle, c'est un cercle, donc c'est celui-là que j'avais utilisé, un cercle de diamètre 8,5. Et la carte au-dessus, elle fait la même dimension que celle-ci, hein, donc la moitié. Donc 10,5 par 14,5. Alors, je vous ai retranscrit ça sur papier pour que ce soit plus clair. Donc, la carte chevalet, vous prenez un grand rectangle de 14,8 précisément, pas 14,5 mais 14,8 sur 20,6. Vous la pliez en deux, ici, donc à 10,3. Cette partie-là, vous évidez un cercle de diamètre 8,4 cm. Si vous n'avez pas de d'aille de cette dimension, vous prenez un compas
et vous faites un rayon de 4,2. Vous les videz et vous pliez aussi cette partie-là au milieu. Et ensuite, donc ça va donner cette partie-là. Et ensuite, pour faire cette carte-ci, simplement, c'est la moitié, hein. Le grand rectangle, c'était 20,6. Vous faites une carte de 10,3 sur 14,8, la même largeur. Vous évidez un cercle au milieu, toujours avec le die ou avec le compas. Et vous collez du calque derrière et vous tamponnez Joyeux Noël dessus en noir. Voilà, vous voyez, le calque est collé derrière. Et le tamponnage en noir. Et après, j'ai mis des petits stickers. Donc, je vais utiliser donc du papier craft un peu épais. Donc, on a dit 14,8 sur 20,6. Il fait vraiment sombre, j'ai du mal à voir, hein. Voilà. Ensuite, vous pliez la feuille en deux. Avec un plioir, vous tracez bien le pli. Ensuite, vous pouvez faire la petite carte ici. Donc, on a dit, je prends les dimensions, 10,3. Et la dimension, normalement, est bonne. Oui, c'est quasi ça, hein. Et bon, peu importe comme elle va être devant. Ensuite, ici, on va faire un cercle. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va plier tout simplement. Donc, ça va donner ceci. Ici, on va venir découper le papier. Donc, à la même dimension, c'est-à-dire 14,8. Bon, je vais pas les couper tout le long parce que sinon je vais gâcher du papier. Tac. Donc, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de place. Donc ici, je voudrais mettre le
je voudrais mettre, donc il faut déjà que je mette ici les... Alors voilà, je l'ai taillé à la bonne dimension pour pouvoir le coller ici. Je vais un petit peu peut-être zoomer. Je vais prendre l'encre Distress Outside Fire Brick, rouge, brique rouge, pour faire le contour, pour faire ressortir les motifs, le papier, pour mettre en valeur le motif. Je ne mets pas sur l'autre bord parce que on ne le verra plus, donc je vais le coller ici. Donc vous appuyez bien sur ce pli là pour que le papier redescende. Et ici, pour le maintenir, je pense que je vais utiliser des petits rondins de bois que j'avais acheté chez Cultura. Alors je suis désolée, c'est pas dans votre kit, mais je les avais trouvés là-bas et je me suis dit que ça me servirait à un moment donné. Donc c'est des petits rondins comme ça, tout simple, tout mignon, que je pourrais coller par exemple, que je pourrais placer ici, entre les deux couronnes. Voilà. Et ensuite, on va faire la carte comme ceci, en les vidant. Et on va voir ce que ça donne. Alors, donc j'ai vidé. Pour que ça se tienne bien, j'ai fait une autre carte en craft épais pour mettre en dessous. Donc, je vais faire le repère pour pouvoir placer mon die au même endroit. Pour ce que ça corresponde. Voilà, comme ceci. Bon, donc c'est pas parfait, mais je vais mettre le papier calque entre deux. Comme ça, ça se verra pas. Donc, bah, vous prenez le calque que vous avez. Moi, j'ai du calque comme ça, tout simple, canson. Il n'est pas très épais. J'aurais aimé en avoir un plus épais, mais on va faire avec ce que j'ai. Donc, je colle d'abord le calque. Voilà, comme ceci. Ensuite, le papier pailleté au-dessus. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va couper, on va coller le papier sur le fond. Ici, on va coller les deux copeaux de bois entre les deux couronnes.
comme ça. Donc ça fait butoir. Ici, on mettra la carte comme ceci. Et la petite encoche là va permettre de mettre la petite bougie. Donc on va tamponner Joyeux Noël ici sur le cercle. Ça ferait joli d'avoir un papier de fond comme ça aussi. Mais après on verra plus la petite lumière. Donc il me faut un tampon Joyeux Noël. Donc est-ce que j'en ai un sous la main? Donc j'ai utilisé de l'encre Stézone sur le calque parce que celle-ci sèche très vite. Et du coup, vous voyez, quand on la tamponne, ça ne bave pas. Tandis que si vous prenez par exemple de l'encre Versafine, sur du calque, vous faites ça, ça bave. Alors que celle-ci, ça ne bouge pas. Donc, si vous n'avez pas d'encre Stézone, il faut l'embosser. Donc, on va faire comme ceci. Donc, on va allumer la petite loupiote. Bon, les piles sont un petit peu usées, elles datent de l'année dernière. Voilà, donc ça va vous faire ceci déjà, dans un premier temps. On va éteindre la lumière pour faire plus joli. Vous voyez? Donc, on va décorer devant, bien sûr. Donc, voici comment j'ai décoré ma carte chevalet Noël. Donc, j'ai découpé finalement le petit napperon au centre pour faire une petite touche différente parce que ça faisait beaucoup de rouge. J'ai collé la merveilleuse découpe serre ici. J'ai décoré comme ceci avec les fleurs. Donc j'ai mis le petit bouquet avec le gui sur le petit tronçon. J'ai mis la petite étoile en relief dorée comme ça. Les jolies fleurs comme ceci, le hou. J'ai collé les petites étoiles comme ça, épaisses, dorées, ici et ici. Les perles de pluie au nombre de 3 comme ça. Donc là, tout est dans le kit, sauf les 2 petits tronçons. Mais vous prenez, je sais pas, par exemple, des capsules de bière que vous peignez en marron. Vous essayez de faire avec ce que vous avez, ou vous découpez un bouchon en liège par exemple, c'est une idée. Et après, quand vous mettez comme ceci, donc on va remettre la petite lumière derrière. Donc quand vous mettez comme ceci, la carte chevalet est finalisée. Donc ça donne ceci. Donc je vous laisse avec des photos à la fin. Donc vous voyez, hein, ça tient. Hein. C'est solide, ça tient. Vous avez la magnifique découpe comme ceci. Et la décoration avec les jolies fleurs Prima. Et le petit papier Prima avec le Père Noël. Bah, la fleur, elle cache un petit peu la tête du Père Noël. Elle est un petit peu trop... On va un petit peu la plier. Voilà, comme ceci. Impeccable. Alors, j'espère que... Ouh, j'ai failli le faire tomber. J'espère que mon projet vous plaît. Et j'espère que vous trouvez ça mignon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai voulu changer un petit peu. Ce mois-ci, je travaille énormément. Donc, je trouvais que ce petit projet pas mal. Et ça change des albums, comme je vous fais régulièrement des albums. Donc, dites-moi si ça vous plaît.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge pour faire connaître ma chaîne. Un pouce rouge, un pouce bleu, un pouce en l'air pour faire connaître ma chaîne. Et à partager ma vidéo si vous le souhaitez. Donc je reviendrai bientôt pour d'autres créations puisque j'ai encore énormément de papier et je pourrais vous faire d'autres projets. Voilà, donc je vous fais de grosses bises, je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse avec quelques photos. Au revoir, gros bisous.